Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec ce bilan des incendies à Hawaï qui ne cesse de s'alourdir. Au moins 89 morts sur l'île de Maui, à Lahaina. Un couvre-feu était en vigueur la nuit dernière. Les autorités ont été critiquées dans leur gestion de la crise. Les précisions de notre envoyé spécial sur l'île de Maui, Wassim Cornet. Les suites de l'enquête sur l'assassinat de Fernando Villavicencio, candidat au scrutin présidentiel en Équateur. Il a été abattu mercredi lors d'un meeting. Hier, environ 4000 militaires ont participé au transfert du chef du gang le plus puissant du pays dans une nouvelle prison de haute sécurité. Adolfo Macias est accusé d'avoir menacé de mort Fernando Villavicencio. Les précisions de Thibaut Francesquet. Un autre scrutin, celui-ci, a lieu aujourd'hui en Argentine. Il fait office de répétition générale avant le premier tour de la présidentielle dans 2 mois. C'est sans conteste l'un des plus grands mouvements de contestation qu'ait connu Israël. Hier, des milliers de personnes ont encore manifesté contre le projet de réforme judiciaire voulu par le gouvernement. Pour la 32e semaine consécutive, les rues de Tel Aviv étaient noires de monde. Le récit de Marc Pope. Au Niger, l'heure est maintenant au dialogue. Une délégation religieuse a été envoyée à Niamey par le Nigeria pour tenter de discuter avec la junte, alors que le sort du président Bazoum, toujours détenu par les putschistes, inquiète. Il a reçu la visite de son médecin hier. Les détails avec Héloïse Mélan. On prend la direction de l'Inde et on va s'intéresser à cette polémique dans le monde de la culture. Une comédie romantique de Bollywood est accusée de banaliser le nazisme et la Shoah, alors que dans le pays, de nombreux historiens dénoncent une tolérance croissante pour Adolf Hitler, une tolérance imputée au gouvernement nationaliste hindou de Narendra Modi. Et avant de refermer ce journal, on va revenir sur cette soirée exceptionnelle pour Tony Parker hier. Il est devenu le premier basketteur français à être intronisé au Hall of Fame, le panthéon du basket américain. L'ancien numéro 9 des San Antonio Spurs a remporté 4 bagues de champion avec son équipe. Il a également reçu le trophée de meilleur joueur des finales en 2007. Marc Pope. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.